chrétiens le comprennent. C'est cette vérité qui se trouve dans le livre de Romains, chapitre 6. Amen. Que je vous ai expliqué la dernière fois. Vous savez, si vous ne comprenez pas ce que Jésus est venu faire pour vous et moi, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne. Ce que vous vivez là, ce n'est pas vie chrétienne. Tant que vous ne comprenez pas ce que Jésus est venu faire pour vous, la vie que vous menez, vous croyez venir à l'église, mais vous ne vivez pas une vie chrétienne. Beaucoup croient qu'on vit une vie chrétienne, mais en réalité, nous vivons une vie religieuse. Or, Jésus n'est pas venu nous apporter une religion. Jésus est venu nous apporter le royaume, un style de vie, une autre manière de vivre. Amen. Qui n'est pas de ce monde. Et pour que cette manière de vivre-là soit installée, soit totale, il nous faut une autre nature. Amen. Voilà la vérité. Donc la première chose, c'est que je dois être conscient. Tout chrétien doit être conscient d'une vérité. C'est une vérité cruciale. Qu'il est mort avec Jésus. Amen. L'histoire de ma mort avec Jésus est une vérité cruciale. Une vérité importante. Parce que c'est par mon identification à la mort de Jésus-Christ que je suis enterré le vieil homme. Amen. Voilà. Vous savez pourquoi Jésus a dit, parlant du corps de Christ, qu'est-ce qu'il a dit le jour de la Pâque, quand il devait prendre le corps et le sang. Excusez-moi, mais les gens disent non, c'est le symbole de... Quand les gens prennent la Sainte Seine, c'est le symbole de son corps. Non. Ça, c'est la religion, ça. Il dit, prenez ceci, mangez, car c'est mon corps. Jésus lui-même dit, c'est mon corps. Amen. Et nous, on dit, c'est le symbole de son corps. Oui. Oh, Seigneur Jésus. Lui-même, il a parlé. Et nous, on dit autre chose. Tout ça parce que Satan veut nous amener à nier que Jésus a offert son corps pour nous. Mais pourtant, c'est la vérité. Alléluia. Il dit clairement, il dit, ceci est mon corps. Mangez. Et il dit, ceci est mon sang. Buvez. Il dit, prenez-le en mémoire de moi. Toutefois que vous le prenez, vous rappelez quoi? Ma mort. Pourquoi Jésus tient à ce qu'on rappelle sa mort? Parce que c'est sa mort qui a annulé la mort d'Adam. Moi, parce que tu comprends ce mystère. C'est-à-dire que c'est la mort de Jésus qui a annulé la mort d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, Genèse chapitre 2. Moi, parce que je compte sur toi. Je te répète ça toujours. Le jour où tu vas t'arrêter ici, ça vient. On a beaucoup de champs autour d'Azaguier. Donc tu as besoin d'aller en mission. Très bien. On dit, il dit, verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et en Romains 6 là, on dit qu'il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Quel péché? Le péché qui a été commis ici. C'est pour lui qu'il est mort. Vous voyez bien? Amen. Je vous parle de la mort, hein, vous allez comprendre. Regardez, je suis en train d'approfondir un peu pour que vos yeux s'ouvrent. Ça va? Prenez Hébreu. Ici le verset, trouvez-moi le verset de là. 6, verset 10, non? Oui, le verset précis, je le veux. C'est 10, non? Comment? Oui, je le dis, oui, il a écrit le
verset précis du Romains 6 où il est écrit qu'il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Le verset 10, non? Voilà. Amen. Amen. Vous voyez bien, non? Très bien. Donc, lisons Hébreux chapitre 2, verset 14. Regardez. Et après, vous allez prendre 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55 à 58. Non. 55, 54 à 56. Allons-y, lisons, voir. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, uh-huh. puisque les enfants pratiquent, Non. participent au sang, Mon pasteur, écoutez. Puisque les enfants participent au sang. et à la chair, Vous entendez? Qu'est-ce que les enfants font? Ils participent au sang et à la chair. Ça va? Il y a également participé. Lui-même, vous voyez bien? Puisque nous naissons d'Adam, au sang, chair. Amen. Jésus aussi est né d'une femme. Amen. Puisque les enfants participent au sang, Jésus aussi y a participé. Amen. Il a eu la même chair, le sang, que nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Très bien, allons-y. Afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez bien? Vous voyez bien la puissance de la mort de Jésus? Vous voyez pourquoi sa mort était si importante? Parce que par sa mort, il a fait quoi? Il a anéanti la puissance de celui, l'anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous voyez bien? Donc par la mort de Jésus, le diable a été anéanti. Donc quand vous dites que je suis mort avec Christ, Satan n'aime pas cela. Parce qu'il sait que la mort de Jésus signifie lui son anéantissement, sa destruction. Donc ne prenez pas ça à la légère quand on dit je suis mort avec Christ. Ça signifie que maintenant le diable est sous mes pieds. Amen. Ouais. Amen. Ce qui a fait que Adam a connu la chute, c'était le péché. Et le péché, c'est la nature du diable, c'est la rébellion. Alléluia. Donc il est important que vous sachiez que par la mort de Jésus-Christ, nous avons une autre chose qui s'est produite. C'est un miracle. Jésus dit, prenez-le en souvenir de ma mort, de rappeler sa mort. Voilà pourquoi Satan a cherché à ce qu'on annule la Sainte Seine dans l'église. Tout ça, je vais vous expliquer pas à pas. Pas à pas. Pas à pas. Amen. Probablement quand en Pâques, on aurait à parler de la Sainte Seine, puisqu'on va prendre la Sainte Seine en Pâques, j'aurais à vous expliquer, certainement en Pâques, ce que c'est que la Sainte Seine. Et pourquoi aujourd'hui la Sainte Seine est en train de disparaître dans l'église. Parce que chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, vous rappelez la mort de Christ. Or, ça veut dire quoi? Quand vous rappelez la mort de Christ, ça signifie quoi? Oui, voilà. Il dit, on a anéanti. On n'a pas dit on a vécu, on a anéanti même. Alléluia. Maintenant, regardez quelque chose qui va vous marquer. Regardons là. 1 Corinthiens 15, 54 à 56. On y va. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Oui. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Oui. Alors s'accomplira la parole. Oui. Oui. La mort a été engloutie dans la victoire. Écoutez, la mort a été engloutie dans la victoire. Continuons. Ô mort. Ô mort. Où est ta victoire? Où est ta victoire? Ô mort. Ô mort. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort. C'est le péché. Ah, pause. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire la force de la mort, c'est le péché. Ce qui enfante la mort, c'est le péché.
Amen. Continue. Et la puissance du péché, c'est la loi. Vous entendez? La puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Vous avez entendu? Voilà pourquoi c'est pas bon que les gens prêchent la loi dans l'église. Chez nous ici, là, on a mis tellement de lois que Dieu n'a pas mis. Amen. On dit femme ne peut pas prêcher. Ça c'est quelle loi? Elle vient d'où? Si femme n'a pas porté, femme ne peut pas porter pantalon. Ça c'est notre loi. Qui a dit ça? C'est où? Femme ne doit pas mettre tel cheveu. Si elle vient à l'église, elle doit même foulard. Si elle ne met pas foulard, Dieu ne peut pas l'écouter. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Oh, maman. Je suis tellement étonné souvent. Comment les gens lisent les choses qui sont écrites là, hein. C'est écrit devant eux, hein. Mais ils interprètent ça autrement. Mais on aura le temps. C'est des questions de doctrine mineure. Amen. On aura le temps de vous expliquer ça. Tu verras que c'est tellement simple. Mais je vais te poser une seule question qui va t'amener à comprendre. Est-ce que Dieu est avec toi seulement quand tu es à l'église? Est-ce que tu ne peux que prier quand tu es à l'église? Ah, mais pourquoi quand tu te promènes partout, pourquoi tu n'es pas foulard sur ta tête? Puisque Dieu est avec toi. Ah, mais pourquoi à l'église tes cheveux ne sont pas levés là? Alléluia. Amen. Pas grave. On enseignera dessus. Tout le monde sera là. On ouvrira la Bible et on comprendra. Alléluia. Mais pour le moment, c'est pas ça qui est mon objectif. Ça, ce n'est pas que quelqu'un porte ce foulard. Il ne porte pas ce foulard. Mais ce que j'ai en train d'enseigner, c'est le plus important. Alléluia. Écoutez, alléluia. Écoutez ici. Il dit, oh, la puissance. La guillon de la mort, c'est le péché. Oui. La puissance du péché, c'est la loi. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voilà pourquoi Satan cherche toujours à introduire des lois dans l'église. Afin de créer dans les gens quoi? La conscience du... Et donc d'entraîner la culpabilité. Voyez donc, revenons, comprendre que je suis mort ou morte avec Jésus est crucial pour un enfant de Dieu. Donc nous nous identifions à la mort de Jésus et non à la mort d'Adam. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont arrivés à s'identifier à la mort de Jésus, mais à la mort d'Adam, mais ils ne s'identifient pas à la mort de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Adam est mort pour nous conduire à la mort. Jésus est mort pour nous conduire à la vie. Donc nous nous identifions à quoi? À la mort de Jésus. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort avec lui. Voilà une vérité. Si je suis mort avec Christ, je dois être capable de déclarer que, oh, toi là, je t'informe que je suis mort avec Christ. Mensonge, oh, je suis mort avec Christ. Vous avez déjà vu un cadavre qui meurt, qui ment? Alléluia. Voilà ce dont on doit être conscient.
conscients que nous sommes morts au péché. Donc la mort de Christ pour nous signifie notre mort au péché. Voilà. Alors, si on dit nous sommes morts au péché, nous sommes morts à la mort spirituelle. Alléluia. La mort spirituelle est terminée pour nous. Nous sommes morts à la misère, morts à la pauvreté, morts à la haine, morts à ces choses. Notre mort avec Christ signifie notre victoire sur le diable, notre victoire sur le péché. Identifier à la mort. Première chose importante. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés à Christ, c'est en sa mort que nous avons été plongés, baptisés. Alléluia. J'ai été plongé, identifié à Christ dans sa mort, afin que je sois identique à lui dans sa résurrection. Voilà des vérités que vous devez apprendre. Voilà des choses que vous devez savoir. Afin de savoir qui vous êtes désormais. Donc, est-ce que je suis un pécheur ou je suis injuste? Amen. S'il y a une question, un peu. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, on va continuer. Ces tests-là vous ouvrent les yeux pour que vous compreniez. Mais je tiens à ce qu'on continue la lecture de Galates chapitre. Voyons. Galates 2, verset 20 à 21. Galates chapitre 2, verset 20 à 21. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Vous entendez? Il m'a aimé et pour me sauver, il s'est livré lui-même pour moi. Et vous devez comprendre pourquoi il s'est livré pour moi. Parce que Dieu a dit, mon pasteur, pourquoi il s'est livré pour moi? Parce que Dieu lui-même a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Voilà pourquoi il était nécessaire que Dieu lui-même vienne dans un corps d'homme qu'on appelle Jésus venu mourir à la croix pour nous, afin d'annuler la loi de la mort. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que pour que Adam puisse revenir à la vie, regagner la vie de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne habiter en lui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt à la croix. Un innocent qui meurt. Quelqu'un qui est sans tache ni ride qui meurt. Or, il n'y a que Dieu seul qui est saint, sans tache ni ride. Il dit qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Donc la mort de Jésus est capitale pour un chrétien. Un chrétien doit se réjouir pour la mort de Jésus pour lui. C'est un sujet de joie. Amen. Voilà des actions de grâce que Dieu aime. Quand vous commencez à prier, Seigneur, je te rends gloire de ce que tu t'es livré à la mort pour moi. Je te rends grâce de ce que tu es mort pour moi. Oh, alléluia. Et je commence à danser dans la prière un peu. Je danse et je continue ma prière. Voilà ce qu'il faut. Amen. Reconnaissez ce que la mort de Jésus est pour vous. Mais je vois les chrétiens souvent qui pleurent pour dire, il est mort, il est mort, il est mort. Ah!
Parce qu'ils ne savent pas ce que la mort de Jésus signifie pour eux. C'est pourquoi ils pleurent. Et Dieu lui-même l'a étonné d'être surpris. Amen. Il est tellement étonné qu'il est surpris de voir quelqu'un en train de pleurer parce que Jésus est mort. Bon, je me demande où. C'est un pleur de joie ou bien c'est quel genre de pleur? Alléluia. Parce que quelqu'un qui apprend que Jésus est mort doit être sauté. La Pâque dernière, le thème Abidjan que nous avons traité, le séminaire de la Pâque dernière, c'était Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Les messages sont encore enregistrés, ça y est là. Alléluia. Vous devez comprendre ce que la mort de Jésus, la valeur de la mort de Jésus pour nous. C'est pourquoi que les hommes portent des croix où on voit Jésus à la croix. Oh mon Dieu, je dis que Dieu est compassion de ces gens. C'est Satan qui est à la croix. Jésus n'est plus à la croix, il est mort et il a été enseveli. Amen. Vous voyez, Satan tente de faire tout, faire croire aux gens que Jésus n'est pas mort. Parce qu'il sait ce que la mort de Jésus signifie pour nous. La mort de Jésus signifie notre victoire sur la mort et sur le séjour des morts sur Satan. Et il n'aimerait pas que nous célébrons chaque jour. Et donc chaque jour qu'un enfant de Dieu prend la Sainte Seine, il est en train d'annoncer que Jésus est mort. Et c'est un sujet de joie. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne va pas se priver de prendre la Sainte Seine. Là encore, il y a un problème. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de venir prendre la Sainte Seine. Vous voyez comment Satan est rusé? Et remarquez que la Sainte Seine a tendance à disparaître dans l'église. Pourquoi? Parce que Satan sait que chaque fois que vous le prenez, vous annoncez la mort de Jésus. Ça veut dire que vous anéantissez, vous déclarez que le péché est anéanti, que le diable est anéanti, sa puissance est anéantie. Vous êtes libre, vous êtes en train de déclarer votre vie, votre victoire. Et le diable sait si bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La mort de Jésus a une valeur pour nous. C'est une clé. Quand à sa mort, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. J'entends les gens souvent prier pour dire, je remets mon esprit entre tes mains. Tu remets ton esprit entre tes mains, comment ça? Tu es mort? Amen. Bien, tu t'en vas, tu ne vas plus vivre. Si tu remets ton esprit entre tes mains, là, tu as ton pour mourir. C'est-à-dire que Dieu doit écouter certaines conneries qu'on dit souvent dans la prière. Vraiment, hein? On dit des choses souvent qu'on ne comprend pas. Jésus l'a dit, parce que lui, c'est fini pour lui. Mais est-ce que c'est fini pour toi? Qu'est-ce que la religion fait de nous vraiment des religieux? On fait des prières religieuses. Tu vas comprendre. Amen. Il rendit l'esprit et dit, tout est accompli. Donc la mort de Jésus signifie pour moi que tout est accompli. Satan n'aime pas ça. Chaque fois que dans la prière sainte, je dis gloire à toi de ce que tu es mort pour moi, je suis en train d'annoncer que tout est accompli pour moi désormais. Je ne suis plus esclave du diable, ni du péché, ni de l'enfer. Je suis libre maintenant. Voilà des vérités capitales. La mort de Jésus est quelque chose d'essentiel pour un chrétien. Quelque chose de très essentiel. Je répète bien, très essentiel pour un chrétien. Voilà des choses qu'il faut comprendre. Voilà des choses qu'on n'enseigne pas aux gens. On vient, on saute, on crie, on fait ces choses. Mais les gens sont là pendant des années à l'église, ils ne savent pas ces vérités. Et comment ils peuvent vivre une vie chrétienne de victoire? Vous me voyez parler ce soir, non? Mais il y a 30 minutes, une en arrière, ma tête battait comme ça. Et
quelqu'un dont la tête bat, comment il veut parler? Mais voici, je parle devant vous. Quel est mon secret? C'est ce que je vous enseigne. C'est ce que je vous montre. Alléluia. Quand vous comprenez ces choses, vous n'avez plus un esprit. Vraiment, la moyenne dans ma tête me fait mal là. Est-ce que je peux venir prêcher? Ah, poufia, poufia. Alléluia. Je me lève pour dire au Seigneur, je te rends grâce. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. Et aucune douleur ne peut m'empêcher de servir mon Père. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira. Toute langue confessera. Je commande que le mal des têtes confesse que Jésus est Seigneur dans ma vie. Voilà la prière. Alléluia. Ça, c'est pas une prière de religieux. C'est une prière de quelqu'un qui a compris ce que Jésus a fait pour lui. Et qui il est en Christ. Je n'ai même pas un petit mal dans ma tête au moment où je suis en train de vous parler. Alléluia. Vous devez comprendre ces points, ces choses sont importantes pour vous. Et je reviens dessus, j'insiste dessus pour que ça rentre et ça fasse partie de votre vie désormais. Je ne pouvais pas faire depuis rapidement. Mais c'est des choses cruciales. C'est des fondements même de la vie d'un chrétien. Mais les gens ont débuté leur vie chrétienne sans ces fondements. Et arrivé un moment, ils sont comme ça. Et ils font comme ça, brou. Ils font comme ça, brou. Il n'y a pas de fondation. Je suis là pour rétablir ces fondations. Pour que vous puissiez être solide et inébranlable dans la foi. Amen. Alléluia. Si on a compris ça, je pourrais effacer. Amen. Je peux? Ok. Deuxième, je suis enterré avec Jésus. Amen. Ça, c'est important. Être enterré avec Jésus, c'est très important pour nous. Amen. Ça explique beaucoup de choses pour nous. Que nous sommes enterrés avec Jésus. On n'est pas seulement mort avec lui, mais on a été enterré avec lui. Être enterré avec lui, c'est le symbole de ce qu'on a enterré l'ancienne vie. Quand je dis symbole, je n'aime pas trop le mot symbole, mais je veux dire c'est le sens. Ça signifie qu'on a enterré cette ancienne vie. Voilà pourquoi quand on vous baptise d'eau, on vous baptise par immersion. Le baptême par immersion signifie l'enterrement de l'ancienne vie. Alléluia. Donc il dit, on a été baptisé en sa mort, plongé en sa mort, on a été plongé en son ensevelissement. Donc on n'est pas resté seulement à la mort, on est mort avec lui, c'est vrai, mais encore on a été enterré pour prouver qu'on est vraiment mort et enterré cette ancienne vie, cette ancienne nature. Alléluia. Donc quand vous êtes en Christ, vous avez enterré votre ancienne vie, votre ancienne nature. Ça veut dire que désormais aucune nature n'a de pouvoir de dominer sur moi. Pour qu'il y ait une nouvelle plante, n'est-ce pas, de gombo ou de quoi que ce soit, il faut que la graine de gombo mise en terre pourrisse, qu'elle soit enterrée, qu'elle meure, afin qu'il y ait une nouvelle plante
Cette même manière, pour que nous naissions une nouvelle plante, il fallait que nous soyons enterrés avec lui. Donc, il est bon de mourir avec Christ, mais nous devons être enterrés avec lui. Donc, celui qui s'est donné au Seigneur a été enterré avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été enterré avec lui? Il a enterré l'ancienne vie. Donc, vous ne pouvez pas savoir que vous avez enterré l'ancienne vie et en train de vivre la vie chrétienne et vivre avec cette ancienne vie-là. Non, même pas avec son ombre. Alléluia. Nous vivons avec une nouvelle vie parce que nous avons enterré l'ancienne vie. J'ai enterré la haine, j'ai enterré la colère, j'ai enterré le mensonge, j'ai enterré toutes ces choses, j'ai enterré la vie passée. Alléluia. Nous avons enterré l'ancienne vie. Amen. Et voilà ce dont un chrétien doit être conscient. Pas conscient du péché, mais conscient qu'il est mort avec Christ, conscient qu'il a enterré l'ancienne vie avec Christ. Voilà la conscience qu'il doit avoir. Et la conscience du péché vous empêche d'avoir la conscience de la mort avec Christ, la conscience de ce que vous êtes enterré avec Christ. Ça veut dire que ça vous empêche d'avoir la conscience que vous êtes une nouvelle personne aussi. Vous comprenez? Amen. Donc, soyez conscients à partir d'aujourd'hui que ce quelque chose qui essaie de vous empêcher d'avancer a été enterré avec Christ. Il n'a plus le droit donc de régner encore dans vos membres si vous. Et étant conscient de cela, c'est là que vous savez que oh stop! Plus ça dans ma vie, parce que cela a été enterré. Voilà d'où vient votre autorité. De la conscience de ce que Jésus a accompli pour vous. Première chose, vous êtes mort avec lui. Ça veut dire que Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Deuxième chose, vous avez été enterré avec lui. Ça veut dire désormais que le péché ne peut pas régner dans vos membres. Vous avez enterré l'ancienne vie. Alléluia. Voilà les vérités du royaume que vous devez savoir. Donc, quand je me promène dans les rues d'Azagé, j'ai une seule conscience. C'est la conscience que je suis mort avec Christ. C'est la conscience que j'ai été enterré avec lui. Amen. J'ai été enterré avec lui, ça veut dire que l'ancienne nature a été enterrée avec lui. Alléluia. Et désormais, je marche en nouveauté de vie. Donc, je suis, toi, je suis ressuscité. Ressuscité avec Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ce que vous avez déjà écrit. Je suis en train de vous expliquer maintenant. Amen. Je suis ressuscité avec Christ. Voilà la conscience que j'ai. Vous voyez bien? Voilà la conscience que j'ai en tant que chrétien. J'ai la conscience que je suis mort avec Christ. J'ai la conscience que j'ai été enterré avec lui. J'ai la conscience que je suis ressuscité avec lui. Donc si je suis ressuscité avec lui, alors je marche en nouveauté de vie. Je suis conscient d'une chose. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, encore, alléluia, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'a pas dit les choses anciennes passeront. Amen. Il n'a pas dit les choses anciennes passeront. Il dit les choses anciennes sont passées. On n'a pas dit elles passeront. Et on se conduit comme si les choses anciennes, on essaie de les faire passer. Vous voyez bien? Les gens dans la vie chrétienne essaient de faire passer les choses anciennes. Oh non! Nous ne sommes pas appelés à essayer de faire passer les choses anciennes. Nous devons savoir plutôt que ces choses anciennes sont passées. Et la raison pour laquelle vous êtes frustrés dans votre vie chrétienne, c'est que vous essayez de faire passer les choses anciennes. Non, la vie chrétienne n'est pas une vie dans laquelle on essaie de faire passer les choses anciennes. Avant j'étais menteur, donc j'essaie de faire passer le mensonge.
Je fais tout mon effort, il me constate. Oh, je dis, je vais mentir. Alléluia. Non, je ne sais pas. Mais je crois. Alléluia. Je crois. Voilà la vie chrétienne. C'est la vie de foi. Je crois que la vie ancienne est passée. Donc quand je crois qu'elle est passée, je ne sais pas. Je ne sais pas de la faire passer. Et beaucoup sont frustrés parce qu'ils essaient de faire passer la vie qui est passée. Non, on ne sait pas. On croit que la vie passée, la vie ancienne est passée. Si Vigile est en Christ, il est. Il n'a pas dit sera. Vous entendez bien? Il est. Dès le jour où je suis en Christ, je suis. Mais le problème, c'est que vous ne croyez pas ça. Il dit, je suis une nouvelle création. Mais pour que cette nouvelle création soit, il fallait un processus. Et le voici. Je suis mort avec lui, j'ai été enterré avec lui et je suis ressuscité. C'est parce que je suis mort avec lui, que j'ai été enterré avec lui, que je suis ressuscité, que je suis une nouvelle création. Donc, quand on dit les choses anciennes sont passées, parce qu'elles ont été enterrées avec lui, elles ont été enterrées avec lui, elles ont été enterrées avec lui. Donc, quand je suis chrétien, je ne sais pas d'enterrer les choses anciennes. Je ne sais pas ça. Alléluia. Je sais que les choses anciennes ont été enterrées et sont terminées dans ma vie. Voilà ce que je sais. Quelqu'un est avec moi? Voilà ce que je sais. Que les choses anciennes sont passées. Il dit, et toutes choses. Il ne dit pas une chose. Comment croyez la parole de Dieu? Il dit toutes choses. Toutes choses. Pas une ou deux ou trois ou quatre choses. Tu dois être conscient que dans ta vie, tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Alléluia. Je dois me regarder et dire, oh Seigneur, gloire à toi, car tout est devenu nouveau dans ma vie. Mais quand vous regardez, est-ce que vous croyez ça? C'est ça le problème. Vous regardez et vous dites, ah, ça là, c'est encore là. Hein. Ah, ça là, c'est encore là. Hein. Et vous commencez à le compter maintenant. Ah, ça là, c'est encore là. Hein. Il y a ça là. Hein. Et puis il y a ça là encore. Hein. Eh Dieu, quel jour même. Il y a ça là. Hein. Eh Dieu, aie pitié de moi. Oh. Quel jour ça là, ça. Alléluia. Et pourtant, il dit, toutes choses anciennes sont passées. Il n'a pas dit qu'elles passeront. Le problème, est-ce que vous croyez que c'est passé? Est-ce que vous avez cette conscience? Voilà le grand problème. Voilà. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un, enseigne quelqu'un ce soir? Et il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en grec là, quand il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ça veut dire qu'il est une espèce de personne qui n'a jamais existé auparavant. Ce verset-là, dans le grec, dans l'original, il dit, si quelqu'un est en Christ là, il est une espèce de personne qui n'a jamais existé auparavant. Ça veut dire une espèce de personne qui n'a pas de passé. Pourquoi? Parce que mon passé est mort. Mon passé
été enterré. Il y a une seule chose que je sais désormais, cette nouvelle vie en Christ. C'est celle dont je suis conscient. La nouvelle vie en Christ. Voilà celle dont je suis conscient. Et voilà celle dont chaque chrétien doit être conscient. Pour vivre une nouvelle vie, il faut être conscient que j'ai une nouvelle vie. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Pour porter de nouvelles chaussures, il faut que je sois conscient que j'ai de nouvelles chaussures. Sinon, je vais avoir des nouvelles chaussures dans la maison et je vais continuer à marcher des chaussures sales. On se moque de moi chaque jour. Pourtant, j'ai de nouvelles chaussures, mais comme je ne suis pas conscient. Et le grand problème dans l'église, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Les chrétiens ont un nouveau vêtement, un nouveau habit, mais ils ne sont pas conscients que dans ce nouveau habit, ils continuent de marcher avec cet ancien habit. Voilà le problème. Quand le fils prodigue est parti, l'histoire du fils prodigue n'est que l'histoire d'Adam. Amen. L'histoire du fils prodigue là, c'est l'histoire d'Adam. Vous ne voyez pas? La Bible dit qu'un père avait deux fils. Amen. Le plus jeune dit à son père, quoi? Donne-moi la part de mon héritage. Il demande quoi? Son indépendance. Quels sont les deux fils? Ah! Le plus jeune qui est Adam, il demande l'indépendance. Lui, il est quoi? Il est terrestre. Il demande son indépendance. Il dit, donne-moi la part de mon bien. Il prend et puis il s'en va. Il allait gaspiller son bien. Dans quoi? Dans la débauche. C'est le symbole de la désobéissance d'Adam. Il s'est éloigné du Père. Je me suis venu, j'ai eu peur, je me suis cassé, j'ai entendu ta voix, je me suis cassé. L'éloignement. Il allait gaspiller son bien dans un pays étranger. Et la Bible dit quand la misère, quand les temps difficiles sont venus, il allait travailler pour un des habitants. L'un des habitants du pays, là, c'est Satan. Et il élevait quoi? Des porcs. Il était obligé de manger quoi? Des carouges de porcs. C'est ce qu'on appelle la déchéance de l'homme. Où nous sommes arrivés dans une bassesse de l'esclave du diable. L'homme qui devient serviteur de Satan. Où Satan domine sur lui. Le péché domine sur lui. La débauche domine sur lui. Et maintenant la Bible dit qu'il était revenu en lui-même. Il dit quoi donc? Il y a des grands serviteurs, des serviteurs qui sont à ma disposition dans la maison de mon Père. Et ici je mange des carouches de porc. C'est la repentance, le retour, le changement de mentalité d'Adam. Le retour d'Adam vers le Père. La parole de Dieu est tellement magnifique quand l'Esprit de Dieu vous permet de la comprendre. Il dit, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et remarquez bien, il dit, je ne suis pas digne. C'est l'attitude de tous ceux qui sont conscients de l'ancienne nature, de l'ancienne vie, cette vie de débauche, cette vie passée. Il dit, je ne suis pas digne d'être ton fils. Mais remarquez la réaction du Père. La Bible dit, pendant qu'il venait de loin, le Père courut vers lui. Remarquez que le Père a couru vers lui. Ça veut dire que le Père, il dit, si tu peux me prendre seulement comme l'un de tes ouvriers, parce que la prière de beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, si seulement Dieu, tu peux me prendre un peu, utilise-moi seulement un peu, parce que si tu ne suis pas digne que tu le fasses. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas libérer son potentiel à travers nous. Parce qu'on veut que Dieu nous prenne comme des ouvriers. Oh, nous sommes ses fils. Ce n'est pas vous qui avez tissé la relation avec Dieu. Dieu l'a tissé lui-même. Alléluia. Mais c'est votre responsabilité de développer la communion avec Dieu. Il y a une différence entre la communion et la relation. Alléluia. Et regardez maintenant la réaction du Père. Le Père est comment? Tout content.
Vous avez vu, le père est gris. Toi, tu as fait quoi? Tu as pris ton légende de patron. Quitte là, sois comme ça. Voyez bien comment le père nous accueille. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on leur a enseigné le père qui est plein de colère, rage et qui nous attend. Tu vas voir, je vais te créer des problèmes. Je vais te châtier mal, te créer des problèmes. Donc on a peur de voir le père. Seulement vraiment, j'ai peur de la colère du père. Si seulement tu peux m'accepter comme l'un des ouvriers même. Et le père dit, vite, prenez le veau le plus gras. Apportez, première chose, une robe. Symbole de la justification. Deuxième chose, apportez un anneau. Symbole d'une nouvelle alliance. Troisième chose, apportez-lui des souliers. Symbole de la marche avec Dieu, la communion avec Dieu. Marcher en nouveauté de vie. Donc l'apôtre Paul parle en Romains chapitre 6, verset 4, que vous voyez. Et regardez la réaction de d'autres chrétiens. Amen. Le fils, qui est le plus grand, arrive et regarde son père. Et Jésus parle maintenant du genre des chrétiens dans l'église. Qui, eux, sont aigris. Parce qu'il a vu quelqu'un qui est arrivé hier. Il a commencé, Dieu a commencé à le bénir. Il est aigri. Mais regardez la réaction du père. Il dit, Père, mais moi ça fait longtemps que je suis avec toi ici. Tu n'as même pas tué de veau, de quelque chose pour moi qu'on fait. Et lui là, il est parti jusqu'à... Il a vécu une vie mauvaise là. Et les chrétiens, certains dans l'église, ils sont aigris, qui ne comprennent rien du tout. Et qui ne savent pas qui ils sont là passé le temps à envier les autres. Oh, lui là même là, si tu connais sa vie avant, sa mauvaise vie avant là. Il est venu hier là, et puis Dieu l'a béni comme ça. Et Dieu aussi. Nous on est là il y a longtemps. Et regarde la réaction du père. Il dit, mais toi, tu es avec moi ici. Vous entendez? Tu es avec moi ici. Je n'ai pas besoin de faire une fête pour toi. Le jour où tu veux faire une fête, tu prends un mouton, tu fais une fête. Alléluia. Alléluia. Mais celui-ci était perdu. Je l'ai retrouvé. Il était mort. Il est revenu à la vie. Le problème, c'est que les gens sont conscients qu'ils étaient morts. Mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont revenus à la vie. Maintenant en Christ. Voilà le problème. Alléluia. Il faut que chacun de vous comprenne cela. Que chacun de vous comprenne sa vérité. Alléluia. Alléluia. Voilà la vérité que l'Église doit comprendre. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne victorieuse sans comprendre ces vérités. C'est les fondations. Afin que vous soyez inébranlables. Parce qu'on a du chemin. Alléluia. La quatrième chose, c'est quoi? Oui? Je suis une seule plante avec lui. Désormais, un, je suis mort avec lui. Deux, je suis enterré. Troisième, je suis quoi? Ressuscité. Et maintenant, lui et moi, nous sommes une seule plante. On peut être unis. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il dit quoi? Il dit celui qui s'unit avec une prostituée, devient une seule chose avec la prostituée, n'est-ce pas? Et celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Amen. Et moi je pose la question aux hommes, hein, comment Dieu peut devenir un avec un pécheur? Expliquez-moi. Comment c'est possible que Dieu devienne un avec un pécheur? La Bible dit, celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit, une seule plante avec lui. Donc lui et moi, nous sommes mélangés. Alléluia. Lui en moi, moi en lui. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Et ensuite il dit en Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc moi en Christ et Christ en moi, désormais.
Il dit, ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et moi et le Père, nous sommes un. Donc désormais, cette unicité avec Dieu, je suis un avec Dieu, une seule personne avec Dieu. Dieu habite mon esprit. Ne savez-vous pas que le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, je dois être conscient d'une chose, c'est que moi et Dieu, nous sommes une seule plante désormais. Quelqu'un qui marche dans la rue d'Anzadier, dans la rue du monde, étant conscient que lui et Dieu sont un, il ne peut pas mettre ses pieds dans n'importe quoi, sa bouche dans n'importe quoi, il peut marcher dans n'importe quoi. Mais quelqu'un qui est conscient qu'il est un pécheur, il met ses pieds dans n'importe quelle chose, parce qu'il ne sait pas qui il est. Quand je suis conscient que Dieu et moi, nous formons une seule plante, je ne marche plus n'importe comment. Je suis conscient que je suis devenu un avec Dieu. Alléluia. Quand je fais un pas, mon Père fait un pas. Je ne peux pas le prendre pour aller chez les prostituées. Je ne peux pas le prendre pour aller vivre une vie de débauche. Je ne peux pas prendre ma bouche pour vivre une vie de mensonge. Non, puisque je suis conscient d'une chose. Voilà ce que je suis en train de vous révéler, vous faire comprendre. Et au contraire, ce que le diable désire, c'est que vous soyez conscient tellement d'une chose, d'une seule chose, que c'est un pécheur. Or, la conscience que vous êtes un pécheur signifie que la conscience que vous êtes une seule plante avec le diable. Ah. Et donc, c'est normal pour vous de pécher. Ce qui est né de Dieu ne peut pécher. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quelle est la nature de cette semence? Cette semence est incorruptible. Quelqu'un est avec moi? Voilà les choses dont vous devez être conscient dans votre marche chrétienne chaque jour. Qu'il faut de vous des vainqueurs. Quand je sais que Dieu et moi sommes une seule plante, quand je rencontre une difficulté, un obstacle, une épreuve devant moi, je ne commence pas par trembler. Parce que je suis conscient d'une chose. Je suis une plante avec lui. Lui en moi, moi en lui. Nous devenons indestructibles, imbattables, incollables, instoppables. Et rien ne peut nous arrêter. Voilà la vérité de la vie chrétienne victorieuse. Dieu ne nous a pas fait. C'est que l'apôtre Paul dit, lorsque je suis faible, vous entendez? C'est là que je suis fort. Oui, bien. C'est lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Pourquoi? Parce que lorsque je me sens faible, alors celui avec qui je suis un prend le relais. C'est comme si j'avais une réserve. Alléluia. Voilà des choses dont vous devez être conscient. Conscient que vous êtes devenu une seule plante avec Dieu. Et Jésus a répondu à Philippe, il y a si longtemps. Philippe dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Et Jésus parle en Jean chapitre 10 à ce pharisien qui l'interroge. Et il dit, moi et le Père, nous sommes un. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui est en moi qui le fait. Les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui les dis, c'est le Père qui est en moi qui les dit. Vous comprenez que Jésus avait conscience de sa conformité avec le Père. Voilà ce dont un enfant de Dieu doit être conscient. Donc quand je suis face à un malade, je n'ai pas peur de lui imposer des mains pour lui communiquer la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Parce que je sais que désormais je suis un avec le Père. Je suis avec le Père. Le Père est à moi, moi dans le Père. Et c'est que le Père désire, c'est de faire du bien. Quiconque il rencontre, guérir quelqu'un, libérer quelqu'un, il dit, vous imposerez les mains aux malades qui seront guéris à mon nom. Vous comprenez que quelqu'un qui a la conscience du péché et quelqu'un qui a la conscience de ce qu'il est une seule plante avec Dieu, c'est différent. Leur style de vie est différent.
a une attitude défaitiste dans la vie. Et l'autre a une attitude de vainqueur face aux situations. Mais quand on lui annonce que ça, la situation a commencé à changer, c'est la plus favorable, il dit non, je déclare qu'elle est favorable pour moi au nom de Jésus. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation tourne à ma joie. Voilà ma réaction. Mais je ne peux pas dire, hé Dieu, je sais que je suis foutu. Ça là même c'est fini. Ça, c'est quelqu'un qui a la conscience du péché. Alléluia. 5e point. J'ai crucifié le vieil homme à la croix avec Jésus. Ok. J'ai crucifié le vieil homme à la croix avec Jésus. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est des choses tellement importantes. Quand vous lisez Galates chapitre 5, verset 24, lisons, allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Chaque fois qu'il y a quelque chose, demandez-vous qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette chose. C'est ça votre solution. Oui. Ceux qui sont en Jésus-Christ oui. ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quelle information il nous donne? Ceux qui sont en Jésus-Christ. Je me pose une seule question. Est-ce que je suis en Jésus-Christ? Oui. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit ont crucifié. Non. Il a dit crucifieront. Ceux qui sont en Jésus-Christ crucifieront. Ah non, il dit ont crucifié. Ils doivent être conscients de cette information. C'est une nouvelle information qu'on te donne. On te dit lorsque tu es en Jésus-Christ, tu as crucifié. Est-ce que vous comprenez? Il me donne une nouvelle information que je ne savais pas. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais est-ce que je sais que lorsque je suis en Christ, je sais ce qui s'est passé? Si je suis en Christ, voilà ce qui s'est passé. C'est que j'ai crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Amen. Donc, face à une situation de corruption, j'ai dit non. J'ai crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce dont je dois être conscient. Conscient que j'ai crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Ce n'est pas que je crucifierai. Dieu ne vous demande pas de chercher à crucifier. Voilà pourquoi les gens se sont donnés à un ascétisme. Il va dire, les gens cherchent à aller jeûner. Il dit, je vais aller tuer le péché. Non, vous ne jeûnez pas pour aller tuer le péché ou la chair. Mais où les gens enlèvent leur doctrine, leur théorie? Où ils enlèvent ça? La Bible ne nous a pas demandé d'aller jeûner pour tuer la chair. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Il n'a pas dit je vais jeûner pour traiter durement mon corps. Forcément. Quand quelqu'un a jeûné, qu'il a jeûné librement. Alléluia. Mais il y a une vérité que vous la comprenez, vous rend libre. C'est qu'il dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Donc je dois marcher chaque jour avec la conscience que cette chair, je l'ai crucifiée. Cet désir, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? Il dit, la fornication là, je l'ai crucifiée. Alléluia. L'ivrognerie là, je l'ai crucifiée. La haine, je l'ai crucifiée. Les envies, je l'ai crucifiées. Est-ce que vous entendez bien? Ces choses, je les ai crucifiées. Voilà ce dont je dois être conscient dans ma marche. Ses désirs et ses passions. Alléluia. La Bible dit, pourquoi nous demandons et nous recevons, parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire les passions de notre chair. Alléluia. La convoitise des dieux, l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent pas du Père. Mais quiconque fait la volonté du Père demeure éternellement. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Voilà des vérités qu'il faut comprendre. Savoir que j'ai crucifié le vieil homme. Je ne sais pas de le crucifier. Les gens sont frustrés dans leur marche avec Dieu parce qu'ils essaient de crucifier le vieil homme. Non, Dieu ne vous demande pas d'essayer de crucifier. Il vous informe de ce que Christ a accompli à la croix pour vous. Et vous devez le croire, l'accepter et marcher avec chaque jour. Être conscient que vous avez déjà crucifié. Alléluia. J'ai crucifié. Je ne sais pas de crucifier. Je ne cherche pas à crucifier. J'ai crucifié. Il me donne une information spirituelle que je n'avais pas. Vous connaîtrez la vérité. Et l'Esprit de Dieu vient pour nous révéler sa vérité. Alléluia. Les implications de la mort, de l'enterrement, de la résurrection de Jésus, cette vérité cachée, il nous les révèle. Il nous révèle que nous avons crucifié la chair, ses passions et ses désirs. J'ai été crucifié avec Christ et maintenant je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Maintenant Christ a la liberté de vivre à travers moi. Ah, j'aime ça. Il a la liberté de vivre à travers moi. Et même quand la chair ne semble pas vouloir, à moi je sais que je suis un avec lui. Je vais vous expliquer qu'il y a une en arrière, je souffrais d'un mal de tête terrible. Je n'ai pas dit, oh Dieu, et ce soir je pourrais prêcher, vraiment, hein. Bon, j'ai appelé le pasteur pour dire, bon, c'est vrai que je suis à Zaguier, mais la séance, ça c'est des idées sataniques, ça. La seule chose qui m'est venue en tête, c'est que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Voilà ce qui traverse mon esprit. Et vous ne vous appartenez point à vous-même. Très bien. S'il ne m'appartient pas à moi-même, c'est que mon corps et mon esprit lui appartiennent. C'est son business. Je n'ai qu'à dire, Père, au nom de Jésus, mon corps se soumet à la parole de Dieu. Et quand je parle, je crie, moi, en l'impression que j'ai mal à la tête. Terminé. Alléluia. Quand vous comprenez ces vérités, vous vivez avec. Et c'est cette vérité qui contrôle désormais votre corps. On arrivera, je vous parlerai de l'esprit, l'âme et le corps. Dans la suite des enseignements, je vous parlerai. Amen. Mais, pas à part, 5e point, 6e, pardon. Je suis étonné souvent quand je vois certains chrétiens lutter encore avec le péché. Parce que je vous ai dit, il y a une différence entre le péché et les péchés. Je vous ai dit, nous ne luttons plus avec le péché. Pour quelle raison? Si voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit le péché. Amen. Il dit, celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre de quoi? Du péché. Je vais vous expliquer l'histoire du péché. Écoutez-moi. L'apôtre Paul l'a expliqué, c'est un peu compliqué. Dans le livre de Romains chapitre 7, il l'a expliqué. Mais ceux qui lisent souvent ne comprennent pas parce que c'est un peu difficile à expliquer. Amen. Un homme est marié à une femme. C'est bon? Vous comprenez? Cet homme-là est parfait. Il est sans défaut, sans tâche. Cet homme ne fait jamais d'erreur. Mais il est marié à une femme qui tout le temps fait des erreurs. Et donc tout le temps se voit coupable devant cet homme. Ça va? Vous comprenez? Très bien. Maintenant je vous pose la question. Quelle est la condition pour que cette femme-là se remarie? Bon, d'abord je vais vous dire que cet homme-là, lui, ne meurt pas. Amen. L'homme-là, lui, ne meurt pas. Mais la femme-là, elle est là, elle vit avec cet homme qui ne fait jamais d'erreur, jamais de faute. Et elle, tout le temps, elle fait des erreurs, elle fait des fautes. Quelle est la condition pour que cette femme-là puisse quitter l'enfer qu'elle vit? Parce que vous ne comprenez que c'est l'enfer. Vous vivez avec quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, jamais de faute. Et tout le temps, quand il fait des erreurs, vous vous sentez coupable envers lui chaque fois. C'est un enfer que vous vivez. Alors, quelle est la condition pour que cette femme soit libérée, pour qu'elle puisse se remarier? Je pose la question. C'est le problème que je pose
dans Romains chapitre 7 que les gens ne comprennent pas. Quelle est la condition? Répondez-moi. C'est toi, réponds-moi. Je te vois l'autre, ça ne fait rien de toi. Quelle est la condition? Qu'est-ce qu'elle suit le péché? Mais attends. Elle a une nature telle qu'elle elle désobéit à ce moment seulement. Elle ne peut pas faire autrement. C'est sa nature. Elle vit maintenant quelqu'un qui lui il est parfait. Il ne fait jamais d'erreur. Elle fait comment? Pour être, quitter cet homme-là, se marier, sachant que la Bible dit qu'on ne divorce pas. Elle va faire quoi? Elle va changer comment? Elle va faire quoi? Elle va suivre les hommes de son mari. Mais elle est une nature. Elle est une nature. Elle doit faire quoi? Elle doit mourir. Il a raison. Voilà le mystère auprès de Dieu que vous ne comprenez pas. C'est ça au fond qu'on appelle la préscience, la sagesse de Dieu. Et la Bible dit, si les chefs de ce siècle avaient connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. C'est ça cette sagesse. Dieu dit, comme c'est par la mort que Adam a été éloigné de moi, c'est par la même mort que Adam sera réconcilié avec moi. Satan n'a jamais pensé à une telle sagesse de Dieu. Quand une femme meurt, elle est libre. L'homme parfait, c'est la loi. La loi est parfaite. La loi n'est pas une mauvaise chose. Amen. Non. Mais le problème, c'est que depuis longtemps, les gens étaient mariés, on a été mariés à la loi. Tout le temps, la loi nous culpabilise. Tu fais un, oh, la loi dit, tu viens de faire une erreur. Deux par oh, la loi dit, oh, tu as fait une erreur. Finalement, toujours tu es triste. Toujours tu es malheureux. Et alors, quelle est la solution? Il faut que tu meurs. C'est pourquoi je suis mort. Amen. Quand je meurs avec Christ, je suis libéré du pouvoir de la loi. C'est pourquoi il dit, vous êtes maintenant sous la grâce et non sous la loi. Amen. Or, cette mort-là signifie la mort du péché. Le péché est terminé. Vous remarquez qu'il dit, mais je fais le mal que je ne veux pas faire et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, ils croient que le corps du péché dont l'apôtre Paul parle, il parle de ton corps. Ça. Il parle d'un corps spirituel. Amen. Parce qu'il donne la réponse. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis la loi du péché et de la mort. Tout à l'heure, on a vu que la puissance du péché, c'est quoi? La mort, c'est quoi? La puissance de... c'est le péché. Donc vous êtes libre maintenant. Nous sommes libres du péché. Parce qu'un arbre et ses fruits. Les hommes voient les fruits du péché et ils appellent ça le péché. Mais pourquoi encore il peut y avoir des fruits du péché dans la vie d'un chrétien? Parce qu'il n'est pas conscient, il ne sait pas une vérité. C'est qu'il est libre du péché. Dit que le péché ne règne donc point dans vos membres. C'est la justice maintenant qui doit régner dans vos membres. Pourquoi? Parce que c'est devenu une seule plante avec lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut aller prendre ton bain quand tu es un peu fatigué. Amen. Alléluia. Voilà des choses qu'il vous faut comprendre. Et quand vous avez compris ces choses, vous venez une vie chrétienne différente. Je suis conscient que quoi? Je suis libre du péché. Voyez, voilà comment quelqu'un vit et puis il vit en paix. Et de
Imaginez quelqu'un qui vit tout le temps angoissé parce qu'il croit qu'il est encore esclave du péché. Or, la Bible précise que nous ne sommes plus des esclaves du péché. Je suis libre du péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare, vous êtes libre, mais ne faites pas votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Voilà. Voilà. Et quand il dit vous, il parle de votre esprit. Vous êtes libre. Libre de faire quoi? De vivre la vie de Dieu désormais. Avant, j'étais esclave du diable et du péché. Je ne pouvais pas vivre cette vie de Dieu pleinement. Maintenant, je suis libre parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a ôté le péché. Et nous nous comportons souvent dans l'église comme si c'est maintenant que le péché sera ôté. Non, le péché a été ôté. Le problème, c'est le problème de est-ce que vous croyez cela? Ou vous voyez ça comme une utopie, un rêve? Non, c'est une réalité. Et Dieu ne vous demande pas d'essayer, de voir si ça marche. Il dit de croire. Voilà pourquoi la clé de la marche avec Dieu, c'est la foi. Il ne cesserait pas de vous dire. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous ne croyez pas que vous êtes libre du péché, vous continuerez même comme chrétien à marcher dans le péché. C'est grave. Alléluia. Voilà des vérités qui sont des fondations solides pour votre marche avec Dieu, votre vie chrétienne victorieuse. Et quand Satan fait un assaut devant vous, vous dites stop, éloigne-toi. Je suis libre du péché. Je ne suis plus ton esclave, je suis esclave de Christ désormais. Ouvrier avec Dieu. Je forme une seule plante avec lui. Comprenez-vous, je dis, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Septième point. On s'arrête alors pour aujourd'hui. Je suis vivant pour Dieu. Voilà. Si vous ne croyez pas, vous n'acceptez pas que vous êtes libre du péché, vous ne pouvez jamais vivre pour Dieu. Jamais. Il dit, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Regardez. Il dit, offrir quoi? Vos corps. Très bien. Si on me demande d'offrir mon corps, c'est que moi, ce n'est pas mon corps. Ah, vous comprenez pas? Attends. On dit, je t'exhorte. Rappelle-moi ton nom. Comment? Eudoxie. Je t'exhorte, Eudoxie, à offrir ton tricot. On dit, je t'exhorte, Eudoxie, à offrir ton tricot. Ça, c'est ton tricot, ce n'est pas toi. C'est ton tricot, mais ce n'est pas toi. Et l'apôtre Paul dit par l'esprit ici, il dit, je vous exhorte à offrir quoi? Vos corps, comme un sacrifice vivant. Votre esprit est parfait. Il est à Dieu. Alléluia. Votre esprit est simplement agréable à Dieu parce qu'il est maintenant conforme à une seule plante avec Dieu. Maintenant, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Ce qui ne vaut pas un culte raisonnable. Vous voyez bien maintenant? Le septième point. Vivre pour Dieu. C'est parce que je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec lui. Que maintenant, je suis enterré, je suis ressuscité avec lui. Une seule plante, je suis conscient de ces choses. Cinquièmement, je sais que j'ai crucifié la chair et ses passions. Et que ensuite, je dis que le vieil homme a été crucifié, le péché, ce livre du péché, je peux vivre maintenant pour Dieu. Parce que ce qui faisait une entrave, m'empêchait de servir Dieu, c'était le péché. Maintenant, je peux venir comment? Avec assurance en présence de Dieu pour le servir. Être rempli du Saint-Esprit. Marcher avec assurance. Prêcher l'évangile avec assurance. Marcher de ma vie quotidienne. C'est une vie de victoire. M'approcher de Dieu, non pas avec crainte et peur, mais approcher de lui avec assurance. Pourquoi? Parce que je viens devant lui avec pas ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui vient de Dieu par Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi? J'espère que ces 7 points, vous les avez compris. On les avait énoncés la semaine dernière. Vous devez savoir maintenant que vous êtes libre de servir Dieu.
librement. Tout le monde doit être maintenant en train de bouger dans l'église. Bouger dans l'église. Bouger pour Dieu. Bouger pour les choses de Dieu. Voilà normalement ce qui doit nous animer. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Tu vas élever la voix et prier ce soir. Il faut dire, Seigneur, donne-moi d'être conscient de ces vérités. De marcher avec la conscience de ces vérités. Afin de servir le Dieu vivant. De servir le Dieu vivant. Élève la voix et prie. Oh, Mandébé Shadeba. Oh, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je loue ton nom et glorifie ton Saint-Nom. Tu es vivant et tu es grand, notre Père. Il n'y a personne d'autre qui est comme toi. Nul d'autre qui est égalable à toi. Nul d'autre qui est comparable à toi. Tu es saint et tu es grand. Et nous voulons simplement te servir, glorifier ton nom, célébrer en ton honneur. Oh, gloire à toi. Je ne veux qu'être conscient de cette vérité. Conscient que je suis mort avec Christ. Conscient que j'ai été enterré avec lui. Conscient que je suis été ressuscité avec lui. Conscient que, oh Seigneur, j'ai crucifié le vieil homme. J'ai conscient que je suis une seule plante avec lui. Conscient que Seigneur éternel est sur le livre du péché. Conscient que je suis vivant pour Dieu. Je peux vivre pour le royaume de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Je veux seulement vivre pour toi et vivre pour ta gloire. Honneur à toi jamais. Louange à toi jamais. Adoration à toi jamais. Merci, Seigneur des Seigneurs. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci de faire de ce peuple d'Azaguier un peuple victorieux, un peuple puissant, un peuple puissant, un peuple puissant, un peuple qui s'empare des territoires. Azaguier est à nous, Seigneur. Prépare ce peuple à prendre les arènes d'Azaguier. Seigneur, merci d'être en train de préparer ce peuple à prendre les arènes d'Azaguier, à prendre l'autorité d'Azaguier, à prendre toutes choses d'Azaguier, car tout est à nous pour la seule gloire de ton nom. Nous devons te glorifier, mais c'est en comprenant ces vérités fondamentales, afin que nous régnions dans la vie, encore ici à Azaguier, nous puissions régner dans la vie. Seigneur, la mort a fait régner, maintenant la vie doit régner à Azaguier, à travers nous, pour ta gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ce moment, dans le nom glorieux de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci.